Pirate. Radiopirate.com. Bang, bang! Oh, ouais! Wow! Super week-end, j'espère! Dans les nouveaux studios de Radio Pirate. Un autre nouveau studio. Ouais, c'est le même. On a complètement réménagé le studio au cours du week-end. Jerry, t'es salué, mon ami? Yes, sir. Je te vois par la TV maintenant. Oui. Donc, t'es salué. Mr. White? Moi, j'adore les changements. Hier, mon beau-père a dit... Celui qui a le plus beau bureau, c'est Mr. White. Oui. Tu sais, il dit, il y a de la place. Ben, je dis, il y a besoin de place. Il y a des grands pieds. Oui. Il se barre avec tout. Donc, il faut y faire de la place. Ouais. J'aurais pu être de mauvaise humeur. J'aurais pu être après un match. Est-ce que les Chargers ont gagné, Jerry? Non, on l'a perdu de 20-10. Oh! Contre qui? On l'a perdu contre... C'est une bonne question. OK, t'as pas écouté la game. C'est ton équipe, ça? C'est mon équipe, mais l'affaire, c'est que j'ai pogné l'air. OK. Parce Donc. qu'on se fait saquer un arrière de l'autre. OK, donc vous n'avez pas de ligne. On n'a pas de ligne. Pas de ligne. Bon, Je t'assure qu'on avait une ligne. bon pas de ligne, t'es mort. C'est contre les Steelers. OK. OK, wow. OK, Steelers, 3 victoires, aucune défaite pour Voilà. les Steelers. Mais- Dolphins, saison finie, donc terminée. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. On passe à la prochaine. On est en reconstruction à partir de cette semaine. Ah. Ouais. Arrêtez. Reconstruction. Ah non, c'est crazy, là. Non, c'est votre corps. Vous n'avez pas votre joueur. Ouais. Ils vont venir. Ouais. On a plusieurs vedettes, mais le reste de l'équipe est un peu so-so. Donc, non, puis je commence à douter un peu du coach. Je commence à avoir des doutes sur le coach. Jeune? Ouais. Je commence à avoir des doutes un peu sur le gars en question. Anyway, on a l'impression que peu importe qui on a comme coach, peu importe les joueurs qui sont dans le club, on a l'impression que c'est toujours les mêmes Dolphins depuis que Dan Marino est parti. On dirait toujours que ce sont les mêmes. Toujours la même affaire. Anyway, regarde, je ne vais pas parler de football trop longtemps, donc... Mais t'as raison, je m'en suis rendu compte hier. Ça prend une ligne. Ça prend une ligne. C'est les deux lignes. C'est ça qui fait que tu gagnes ou tu perds. Ça prend une ligne. Le corps arrière a besoin comme d'une seconde de plus. Là. Oui. Au moins une demi. Puis en plus, notre Herbert a commencé à la game. Oui, il était déjà blessé un peu. Il lui. était blessé à la cheville. Ouais. Il est embarqué sur le terrain, puis il a débarqué à... je pense que ça faisait 4 fois qu'il se faisait rentrer dedans comme En plus. Non. On est foutu. Si on a cette ligne-là, on est foutu. Nous autres, notre ligne est tellement bonne que Tua et... ça ne se rappelle plus de son nom. Et Skyler Thompson, qui est un des backups les plus mauvais de la NFL que tu peux pas avoir, qui a fait 3 ans qu'il est dans le club et pas capable de prendre le livre, pas capable de faire un jeu, pas capable d'exécuter rien. En plus, avec une ligne poche, le gars s'est fait plier d'en face et le gars est out. Donc, on est rendu avec notre 3e carrière. Wow! Un gars qui a joué dans 6 équipes en 5 ans. OK? Ça va bien. Ouais, on va le dire dedans. Donc, ma blonde, elle me dit t'écoutes pas le football? Je dis non, j'écoute pas le football. Non, elle dit, c'est les Dolphins à la TV. Je dis, je veux pas écouter le football, j'écoute pas ça. J'ai dit, ça va être un carnage. Ouais, elle dit, c'est les pauvres Seahawks. J'ai dit, non, Gino va les couper en morceaux. Gino Smith. Anyway, donc voilà pour... j'espère que votre équipe a gagné. Mais j'ai plein de surprises dans la NFL. Mais moi, j'ai juste une question de néophyte, Oui. parce qu'il me vient en tête. C'est que, est-ce que j'ai raison de dire que dans la NFL, il n'y a pas beaucoup d'échanges dans la saison? Il peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir. Non. Arrête. Il y a Non, un parce règlement. qu'apprendre un livre, OK. où soit en défensive, il y en a quelques-unes, mais je veux dire, les joueurs ne sont pas capables de jouer tout de suite parce que tu as à apprendre le système de jeu. Donc, apprendre un système de jeu, habituellement, c'est facilement un entre-saison, puis sérieux. Si tu arrives dans une équipe qui a un book qui est compliqué, il y a des joueurs que ça va leur prendre 2 ans. Il y a des positions où ça va leur prendre beaucoup plus de temps à apprendre tout le système que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Quelles sont les surprises dans la NFL, là, Jerry? Ben, les Panthers qui sont allés planter, ils sont allés battre les Raiders à domicile. OK. On s'est entendu que les Panthers, ils ont... Il y avait des chances d'être 0-17. Là. Oui. Ah. Mais les Raiders, ça fait mal, là. Perdre à domicile contre les... Vince, il doit être... Vince va peut-être... Non, mais Vince, il est résigné. Il est comme Ah oui, oui? Oh, c'est quelqu'un de résigné. OK.
faut être résigné dans la vie. Il faut mettre nos attentes le plus bas possible. Comme ça, tu n'es pas déçu. Comme ça, tu dors bien le soir. Arrête. C'est ça que j'ai lu en fin de semaine. Regarde, je vais te donner un exemple de ça. OK? Oui, j'ai lu ça en fin de semaine. Je vais vous donner ça. C'est... Oh, ça vient de disparaître. C'est l'association... Non, c'est pas l'association, parce que c'est sur le Spotify Chicoutimi. OK? Tu veux dire le Spotted? Je dis Spotify? Ça peut être un Spotify Chicoutimi. Ouais, ça n'existe pas, par contre. Mais effectivement, c'est le Spotted Chicoutimi. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est marqué, il y a un bonhomme, et c'est marqué opinion. Je suis pas très spotted. Moi, je suis mais, très spotted. OK, mais je veux dire, mais en fait, je suis pas, non, c'est pas vrai. C'est que je suis pas très Facebook. Donc, il y a des subtilités que je comprends pas tout le temps dans Facebook. Est-ce que je comprends que quand tu écris un message sur Spotted, t'es anonyme? Pas nécessairement. Ben, j'en ai pas vu où est-ce que c'est quelqu'un qui l'écrit. Ah, ben écoute. Ça veut dire qu'il y a une coche que ils doivent te demander si tu veux t'afficher. Possiblement. Ou être anonyme. En tout cas, la majorité des que j'ai vus sont anonymes. OK. Opinion. Là, il y a une photo, c'est marqué Hockey Mafia. Alors, moi, ça m'a viré de base, cette affaire-là. Sérieux, ça m'a. Tu sais, il y a eu plein d'affaires en fin de semaine. Là, il y a la. Ben là, on vient d'apprendre que Nordvolt est probablement en faillite. On vient d'apprendre ça il y a quelques minutes. Ensuite. Ils mettent 1600 personnes dehors en Suède. Là. Oh, pas bien. Ben non. Oh, pas bien 0. Ils vident la place. Là. Ben oui. Ben oui. Et après ça, le Liban se fait attaquer. Est-ce qu'on est dans le début d'une troisième guerre? Tu as Zelensky qui est à Washington pour demander la permission à un sénile d'attaquer dans le cœur de Moscou, la Russie. Très, très bonne idée. Oui, c'est sûr, ça va bien finir. Ça va bien finir, ça. Eux autres, ils veulent des missiles à longue portée puis attaquer la Russie profondément. Même attaquer Moscou, tant qu'à y être. Exact. Donc, ça va bien. Oh oui, on est assis avec... On fume des cigarettes sur un baril de poudre. C'est ça qu'on fait, là. OK? Donc, j'aurais pu vous parler de ça, mais moi, mon histoire du week-end, c'est elle. Elle n'est pas dans le journal, elle n'est pas dans les médias traditionnels, comme maintenant ça l'est, de plus en plus. Puis, il n'y a pas grand monde qui a vu cette nouvelle-là, mais je vais vous dire une affaire, c'est que ça explique tout le reste. Tu sais, je veux dire, j'essaie de voir un peu comment les gens peuvent être complètement sautés de même, tu sais, de voir leur support envers le Bloc québécois, le PQ, même François Legault pendant la COVID, toutes les histoires de ceux qui embarquent dans les changements climatiques, tous ceux qui embarquent dans le wokisme, les filles qui se font tasser par des gars qui s'habillent en filles dans des sports, etc., etc. Laisser nos enfants se faire chopper pour devenir ce qu'ils sont, puis vivre leur vie, etc. Tu sais, on a une société qui est quand même assez fuckée, là. Et une société assez faible. Mais là, il faut trouver le mot de où ça passe, cette affaire-là. C'est arrivé comment, ça, qu'on est... J'ai fait un tweet hier soir, j'ai marqué « Si vous cochez un de ces points-là, OK? Bloc québécois, Kamala Harris, changement climatique, PQ. » J'aurais pu mettre PSPP. Si vous cochez un, ou les 4, ou les 2, ou les 3, ben vous êtes un cave. Si vous n'en avez pas coché aucun, ben bravo, vous êtes des gens à succès. OK? C'est un test de QI. C'est le nouveau test de QI. Il y a eu un test de QI pendant la COVID, mais on en a des tests de QI à chaque jour. Et malheureusement, le Québec faillit à chaque test de QI qu'on a, sacrément. À chaque test de QI, on dirait que le Québec faillit. Je ne sais pas pourquoi on faillit de même, alors que c'est des choses quand même assez basiques. Puis je me demande toujours de où ça part. Ça part-tu des médias? Ça part-tu des profs? Ça part-tu de notre ADN? Le fait qu'on s'est mis entre nous autres, entre cousins-cousines? Comment ça... Puis le fait aussi qu'au départ, la gang qu'ils ont envoyée, c'était pas des champions, là. C'était pas des champions ni des championnes. Donc, je dis, il doit y avoir un point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on est cave de même? Je vous dis pas que j'ai trouvé la raison, mais j'ai trouvé d'autres affaires. Je me suis dit, OK, pourquoi on est si médiocre? Moi, j'ai pas été élevé à... Je deal pas bien avec la médiocrité. En fait, je deal pas bien avec... je vous dirais, je deal pas bien avec la défaite. Ça a toujours été probablement, et je vais vous faire une confidence, c'est que pendant des années, j'ai
J'avais de la misère à vivre avec moi-même parce que dans mon enfance, j'ai pas été toujours une bonne personne parce qu'une des choses que j'étais un très mauvais perdant. OK? Très mauvais perdant. Avec les années, bon, ça s'est tempéré un peu, mais j'ai toujours ça qui brûle en dedans de moi. Et à un moment donné, j'ai comme suivi un peu la société, puis je me suis dit, il faut que je me guérisse de ça. Faut que je demande pardon à ceux que j'ai peut-être vexés de vouloir trop gagner. Tu sais, je me rappelle très bien au hockey, là. Des fois, pour certains coachs, j'ai été détestable. Dans ma volonté de gagner, j'ai pas toujours été un joueur d'équipe parce que je voulais gagner à tout prix. Puis s'il fallait qu'on mette 2 trios sur le banc, parce que les 2 esti étaient aux fraises, puis qu'il y en a 2, que ce soit le 1-2 ou le 1-3, c'est pas grave, là. Mais il fallait mettre les meilleurs trios sur la glace, ceux qui étaient on fire cette journée-là pour qu'on gagne. Puis si tu as juste 3 défenseurs sur 6 qui sont sur le piton, ah ouais, prends-les 3 et 3, puis les autres bench-les, ils en font des clins d'œil à leur blonde ou à leur mère dans l'estrade. Donc, c'était ma vision. Et à cause de ça, j'ai eu un paquet de problèmes. Entre autres, d'un playoff du midget 2A, même si on était, Carl et moi, on était le meilleur compteur du club et on avait un super trio, de par ma volonté complètement débile de vouloir gagner, Daniel, le coach, qui m'a pardonné, ben, pas pardonné après, mais on s'est rencontrés par après, on est devenus des chums pareils, mais il m'a crissé dehors du club en plein playoff. J'ai fini junior cette année-là, même si j'étais d'âge midget, mais puis le coach junior à ce moment-là a cassé un peu mon caractère. Mais j'avais ce défaut-là, donc je m'en excuse. Si, mettons, on gagnait 3-2 et que j'avais 3 buts et qu'on était dans un tournoi et que c'est mon chum goaler qui avait l'étoile du match, j'étais en tabarnak. Même que j'avais compté 3 buts puis qu'on gagnait 3-2. Puis je comprenais que s'il n'avait pas gaulé sa tête, on perdrait probablement 6-3. Oui. Mais j'étais en crise de voir que je n'étais pas le joueur du match. Parce que j'avais ça... Mon père a essayé de me corriger un peu, il a essayé de calme-toi les nerfs. Mais, tu sais, je veux dire, j'avais ça en dedans de moi. Donc, puis pendant des années, je m'en suis voulu d'être de même. Tu sais, j'ai appris sur le tard, j'ai commencé à jouer au golf à 18-19 ans. Il n'y a rien de plus humble que jouer au golf. Contrairement au sport d'équipe, tu ne peux pas te rabattre sur personne d'autre. Tu joues avec toi-même une petite crise de boule. Donc, quand tu joues mal, c'est ta faute. C'est pas de la faute de personne d'autre. C'est de ta faute. Et quand j'ai commencé à jouer au golf, je me suis dit, crif, c'est dommage que dans ce temps-là, le golf était un sport pour les riches, parce que j'aurais aimé jouer, à partir, mettons, de 5-6 ans, parallèlement avec le hockey. Ça aurait été bon pour mon caractère. J'aurais pu dealer avec mes issues. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Ça, j'ai oublié de me changer. OK? Je ne veux plus demander pardon à personne. Je ne veux plus changer quoi que ce soit. Au contraire, I was right. OK? Pendant des années, je m'en suis voulu. J'ai pas été toujours fin que tel coéquipier. J'ai pas été fin que tel coach. J'ai pas été fin. Puis, j'étais vu, on me le disait, là, Jeff, c'est un mauvais perdant. Et je voyais ça comme, tu sais, hey, Jeff, c'est un mauvais perdant. C'est que je faisais dire ça, là. Ça voulait dire, lui, c'est vraiment un cave, là. C'est vraiment un mauvais perdant. Et j'ai cru ça, ciboire. J'ai cru cette affaire-là, là. Je m'en suis voulu pendant des années, une couple de décennies facile. Même que plus tard, je me le suis fait dire. Tu sais, quand j'ai géré des patentes, j'ai fait la même chose. Je voulais gagner à tout prix. Donc, il y a des gens que j'enlevais. Il y a des gens à qui j'enlevais le job. Je leur disais que c'était pas la bonne place ici. C'est pas une CPE. C'est une place pour gagner. C'est une place pour les vrais de vrais, pour ceux qui veulent écraser les murs au complet, passer à travers n'importe quoi, monter de la plus grosse montagne qu'il n'y a pas. Ici, c'est ça. Et ça, je l'ai entendu aussi même dans mon parcours professionnel. Mais je vous le dis, là, pendant des décennies, probablement 20 ans, peut-être même dépassé, j'ai cru qu'il fallait que je sois soigné. Parce que la société s'en allait doucement vers ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une société qui fait l'éloge de la médiocrité. Moi, vous prouver pourquoi. OK, dans mon patelin, quelque chose qui n'existait pas. Moi, c'était x100. Mais même en général, même le pire loser de l'équipe n'avait pas d'entête de juste participer. On avait les crises de boutons de participation, là. Tu sais, je veux dire, voyons.
La cérémonie était plus grande pour ceux qui avaient le bouton de participation que ceux qui avaient la médaille d'excellence. Médaille d'excellence. Voici, t'es l'athlète dans la classe. OK, médaille d'excellence. Il y en a 3, 4, à peu près. 3, 4, 5 par classe. Mais OK, médaille d'or, pas c'est bon. Médaille d'or, pas bien grave. Parce qu'il y avait médaille d'excellence, c'était au-dessus de médaille d'or. Sur la médaille d'excellence, il y avait les 3 médailles. Il y avait le or, l'argent et la bronze. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait ça. 3, 4 par classe max. Puis encore là, des fois 2. Médaille d'or, c'est déjà bon. OK, médaille d'or, tiens, médaille d'or. Médaille d'argent. Médaille d'argent. Médaille de bronze, OK, ouais. Maintenant, c'est le temps de donner aux gens qui ont participé. C'est important. La participation est rentrée dans les écoles avec le système d'éducation. Puis c'est important de participer. C'est important, là. Hein? Donc, le bouton de participation en premier, le premier s'en va à Nathalie Savard. Nathalie. Là, il y avait une grosse cérémonie avec le bouton de participation. Il n'y a pas de cérémonie pour la médaille de... Donc, ça commençait, cette affaire-là. On ne s'en rendait pas compte, mais ça commençait doucement. Mais en général, dans notre société, à ce moment-là, on avait quand même des fucking winners. Il y en avait, ça existait. Donc, dans mon histoire du week-end, là, ce que j'ai retenu, c'est celle-là. C'est le Spotted Chicoutimi. C'est mon coin, OK? Et sur le Spotted Chicoutimi, il y a un post où les gens sont... Je vais le lire, regarde, je vais le lire. L'association qui s'occupe du hockey mineur au Saguenay. On peut bien dire que le hockey va mal. Je connais pas les histoires de hockey mineur, OK? Mais je vais juste me concentrer sur la phrase. On peut bien dire que le hockey va mal quand un représentant du hockey mineur dit aux jeunes, au camp, on fait une équipe pour gagner, j'aime pas perdre. J'ai jamais vu une organisation aussi désorganisée, aussi magouilleuse. Saguenay, la mafia du hockey, nous sommes le 19 septembre. Ça veut. Donc, on a affaire à la mafia du hockey parce qu'il y a un des représentants. Il veut se monter une équipe. Il veut se monter une équipe. Et le but de l'équipe, c'est de ne pas perdre. Le gars, le genre de gars, il dit, moi, mettons que ça va être le gérant du club. Il dit, moi, j'aime pas perdre. Il dit, on va se monter un vrai club, on va se monter une vraie équipe pour gagner si je vois le vert. Et là, je lis les commentaires en dessous. À part Pat, le frère de mon chum Burn, qui est impliqué dans le hockey et qui est un très bon jeune dans le 3A, les autres sont tous d'accord avec le show. Ah oui, c'est dégueulasse, c'est écœurant, pas de même que ça se passe. Oh my God! OK. Donc, comment on a... C'est en dedans de nous, là, pourquoi on accepte que les écoles soient dans cet état-là, que les routes soient dans cet état-là, que les hôpitaux soient dans cet état-là, qu'on défonce des budgets tout partout, qu'on paye pour un parc éponge qui devrait coûter 1 million, puis on paye 8 millions. Donc, la médiocrité, c'est maintenant ancré en nous. C'est maintenant en dedans de nous. Quelqu'un qui s'expose et qui dit fièrement « Je veux qu'on bâtisse quelque chose pour gagner », il se fait tirer des roches. Puis pas parce qu'il est à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est pas les tireurs de roches. C'est Chicoutimi-Nord, les tireurs de roches. Donc, c'est drôle parce que quelqu'un, en fin de semaine, me disait, au golf, quelqu'un me disait en fin de semaine, il disait « Mon entreprise, je capote. » Il dit et il y a une entreprise qui est, en grande partie, c'est des gars, là. OK? En principe, les toughs. Et lui, c'est les coûts d'assurance collective dans son entreprise qui explosent. Au point que ça les étrangle bien raide. Mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, moi, pourquoi? Je n'ai pas besoin, mon associé n'a pas besoin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gars font toute l'anxiété. Les gars font toutes des dépressions. Les gars ont tout du stress au travail. Les gars, puis, tu sais, je veux dire, mais ça part de où, ça? Il y a quelques années, il n'y avait rien de ça. Là, maintenant, ils sont tous de même. Bien, ça part de ce que je viens de vous lire en fin de semaine. C'est pas un sujet que vous avez entendu parler nulle part, mais s'il y a quelque chose qu'il faut régler dans notre société, s'il y a de quoi qu'il faut régler dans notre société, c'est ça. Il faut absolument trouver un moyen d'injecter dans le corps et dans la tête des Québécois le goût de gagner, je vois le vert. Tu fais ça comment? Ben, tu fais ça par... C'est long, là, parce que là, pour en être en arrivé là, c'est pas arrivé en l'espace de quelques années, là. C'est des décennies de l'éloge de la médiocrité pour en arriver là.
Tu fais ça comment? Très bonne question. Mais une des premières choses que je ferais, c'est drôle, hein? J'essaierais comme société juste... Parce que là, les gens ont toujours espoir que quelqu'un va leur sauver le cul. OK? Le gouvernement va leur sauver. Il arrive quelque chose, c'est le gouvernement. Il arrive, donc pour les aider, c'est le gouvernement. Si ce n'est pas le gouvernement, c'est la ville. Si ce n'est pas la ville, on va aller voir l'employeur. Ah, j'ai de la misère à arriver. Peux-tu m'avancer ma paye de quelques jours? Je ne suis pas capable d'arriver, etc., etc., etc. Il faut se donner... Il faut que notre société retrouve ce goût de gagner-là. Et le goût de gagner, il vient... Comment vous pensez? Il vient avec l'adversité. Il vient avec le fait que tu dois te débrouiller. Le fait que tu es on your own. Tu développes des skills qui vont te permettre d'être un fucking winner. Mais quand on est coussiné, on est trop materné. On est materné et coussiné à longueur de journée, oui. C'est aidé par les médias traditionnels qui s'occupent de ça encore full blast. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Ce que je vous dis là, c'est un projet de 50 ans. Là. C'est pas quelque chose que... Nous, moi, je ne verrais pas les Québécois redevenir des winners, redevenir des Vikings. Je ne les verrai pas de même. Là. Je ne les verrai pas de mon vivant. Pour moi, il est trop tard. Peut-être que même mes enfants vont être rendus très vieux quand ça va arriver. Là. Mais leurs enfants ont des chances d'eux. Donc, il faut se sacrifier des fois pour faire des changements. Mais c'est des changements structurels qui durent pendant des décennies et des décennies. Are you ready pour redevenir encore des winners? Est-ce qu'on l'a déjà été? Moi, je pense que oui. Je pense que nos ancêtres, quand ils ont pogné une terre qui était aride, qui était difficile, avec un climat tough, ils ont ouvert des régions, ils ont ouvert des routes, et ça fait pas si longtemps que ça. Je vais vous... Regarde, on va faire un chiffre rond. Il y a 100 ans, mon grand-père est un winner. Les premiers fils de mon grand-père étaient des winners. Ça travaillait de leurs mains, ça bûchait. Il n'y avait à peu près rien. C'était des fucking winners. Comment on fait pour redevenir des fucking winners? Il faut commencer aujourd'hui, mais c'est un long... C'est peut-être 100 ans, là. C'est entre 50 et 100 ans pour que notre société redevienne une société de fucking winners. Are you ready? Ben voilà pour le bout, pour les cheap de Jeff Liberté. On a une grosse demi-heure, 40 minutes de plus sur la version Prime. Si vous l'essayez, la première semaine est gratis, les amis. Et après, on a la boîte à Jerry pour vous autres. Boîte du lundi, avec toutes sortes d'affaires dedans. On a la poubelle à Jeff qui est next. Et aussi, le labo de Mr. White un peu plus tard. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La 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 la. Ding ding. Da 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 da. Il y a une petite boîte. Bada bada bada. Il y a une petite boîte. Tout le monde danse sur la petite toune de la boîte, oui. Jerry. Elle est bonne. Carlos et Val me l'ont compté. Val et Carlos, quand ils prennent leur marche et que la petite toune de la boîte commence, ils dansent dans la rue, les deux. Les thèmes de Mr. White sont très, très bons. Là. Ça dépend. Oui. Oh, très général, bon. En général, ça va bien. Ben ça c'est un thé bon. C'est un thé bon. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Avec quoi on commence? Un événement qui t'a... je pense que tu as été en partie témoin de ça. En août 2023, l'accident d'hydravion sur le fleuve. Oui. Les 2 personnes qui sont décédées. Oui. Le fait, c'est que l'enquête du coroner elle est faite. Là. OK. Puis on a un peu les résultats de ça. Il y en a une des 2 personnes. Il y a un gars qui s'appelait Alain Fournier, puis l'autre, c'est Philippe, son prénom. Je n'ai pas son nom de famille. Il y a une des 2 personnes qui est décédée à l'impact de l'avion. Oui. Et l'autre personne est décédée noyée. Oh! Elle a survécu à l'impact et est décédée noyée. Wow! Donc, c'est un peu le... Ben, puis ça serait un problème, ça serait un bris d'équipement. Ouais, c'est un problème de moteur. Hein. Moi, j'ai entendu par le son. Là. Le moteur était plus capable de remonter.
Donc, c'est un bris d'équipement qui a causé le, moi, je les le avais- crash. Mais moi, l'autre, j'ai dit, je les avais faisait des atterrir. tests. Hein? L'autre faisait des tests là, de D'amérissage. amérissage, décollage, amérissage, décollage. C'est ça qu'il faisait. Ouais. Il se pratiquait. Ouais. Et là, c'est là que le désastre est arrivé. Donc, le rapport est sorti là. Donc, c'est... Ben, il faisait surtout que le fleuve était comme un lac avec le coucher de soleil, donc c'était comme une nappe d'huile. Des fois, le fleuve, hein, c'est tranquille. Tranquillo, C'est tranquillo. incroyable. Ça, c'est probablement, ce que je te dirais que c'est probablement ma surprise. Depuis que je demeure sur le bord du fleuve, le nombre de fois que le fleuve est comme un lac. Et pour ceux qui ont des hydravions et qui ont à se poser, on a parlé avec William Trudel il y a quelques temps quand il a dû faire un tour, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'il faut que tu regardes à l'horizon parce que tu n'es pas capable de voir l'eau où elle est quand tu atterris. Donc, il y a quand même un bon défi de ça. Donc, puis là, il avait réussi son amérissage. C'est en repartant que le moteur semble avoir lâché. Donc, terrible de savoir que un des deux est décédé noyé en plus. Donc, oui. Il a vu sa mort. Quoi d'autre dans la boîte? Ça, c'est un succès incroyable. Ça, c'est vraiment là. Puis, regarde, on va le dire. Faut le dire. Vive le privé. Vive le privé. Vive le privé. En santé. La chanter, comme disait Paul Martin. La chanter. Le projet pilote des pharmaprix au Québec. Là, ils ont ouvert des genres de cliniques. Oui. Tu peux rencontrer une pharmacienne. Puis là, la pharmacienne, elle peut te prescrire quelque chose, puis tu as une infirmière qui est là puis qui va te passer des genres de petits tests. Exemple, tu fais de l'eczéma, infection urinaire, des histoires d'otite, tu sais, toutes les petites bébelles que en réalité, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin pour ça. L'autre, il appelle ça des urgences classées 4 et 5. Je ne sais pas pourquoi ils classent ça, là. C'est leurs affaires, eux autres. Mais c'est le nombre de patients seulement chez Pharmaprix. On parle de 30 000 personnes qui ont consulté la clinique de la pharmacie plutôt que d'aller chez le docteur. Pensez à ça 2 secondes. Là. Juste eux autres. Je m'excuse, là. On y est-tu dû pour le changer le système ou on n'est pas dû pour le changer le système? Si c'est des pharmacies qui ont un succès de cette ampleur-là, il faut que le système change. Là. Il y a des solutions. Là. Amène du privé. Amène du privé dans patente. Eux autres, ça roule, ils envoient du monde. Fini le niaisage. Christophe, une infection urinaire. Là. Va voir le médecin, prends un rendez-vous. À travers ça, c'est quoi? C'est manquer une journée de travail. Oui. Ben, C'est toute la patente. Là. ou juste vivre avec. Ou vivre avec. Après Parce ça, que tu verras personne. tu vois personne. Et là, tu t'en vas, tu dis, ben là, je veux prendre un rendez-vous avec un médecin, j'ai pas de rendez-vous, les cliniques veulent pas m'avoir. Là, tu paniques. Là, tu as mal au ventre comme sacrément. Infection urinaire. Régent Tremblay, c'est ça qu'il y a eu, là. Oui. Puis ça a mal viré, là. Oui, mais il est temps en Arabie Saoudite. Je comprends. Mais si c'est pas traité, ça peut monter, je pense, plus haut, là. Oui. Donc, c'est au-delà de la vessie, ça monte plus haut, puis tu peux avoir des problèmes majeurs. Mais quand tu rencontres quelqu'un, il détecte ça, puis tout de suite, on te donne des antibiotiques. Merci, bonsoir, c'est terminé. Fini le niaisage. Mais ils sont là, la preuve. La preuve. C'est Dubé. C'est plus Dubé, en fait, contre le ministre. C'est l'autre, là, la madame qui a nommé. Là. Dubé, il veut plus travailler. Mais c'est l'autre madame. Mais on l'a, là. Dubé, il là. est comme Fitzgibbon. Oui, c'est ça. Exactement ça. Hey, Fitzgibbon, juste de même, là. Tu nous glissais un mot en début de show. Là. L'histoire des 1600 employés de Nordvolt en Suède. Goodbye. Méchant ménage, là. Il y a une usine, c'est 1000 personnes qui mettent dehors. Fitzgibbon, il ne va pas répondre de rien de ça. Là. Absolument rien. Pensez à ça 2 C'est la secondes. raison pourquoi. Il essaie de faire semblant qu'il est parti à cause d'une histoire d'amour. Là.
Mais c'est quoi La vraie histoire, c'est n'importe quoi, là. Ça, c'est pour... Oui, ça, c'est sa vie privée, c'est ses affaires. Non. C'est qu'il sait. OK? Il sait ce qui s'en vient, là. Oui, mais... Il sait ce qui s'en vient. Il sait qu'il a dépensé 700 millions, OK? 700 millions de dollars dépassés d'argent des Québécois jusqu'à maintenant pour préparer l'usine et que l'usine ne verra jamais le jour. Il le sait, OK? Il y a de l'info de l'intérieur. Il le sait. Il ne reste qu'à l'annoncer que le projet du Québec va être annulé, là. Ça va être juste une question de timing. Là, c'est le politique qui gère Nordvolt pour l'annonce de la fin du projet, là. Parce que faut qu'ils préparent la patente. Donc, quand ils ont su, quand le gouvernement du Québec a su, quand Legault a su que c'était fini, il a dit à Fitzgibbon, tu décrisses. On va essayer de te faire oublier, puis on va retarder avec Nordvolt l'annonce le plus tard possible, puis on va regarder comment on gère ça, mais là, pour l'instant, il faut acheter du temps. On leur a demandé de retenir l'information, mais une des premières affaires qu'on va faire pour que ça passe dans le beurre, c'est qu'on va donner on va avoir de l'info à la goutte, et ça commence par ta démission. Puis on a une histoire, tu vas t'en aller au lac des Castors, tu vas aller voir tel gars de la presse, il y a quelqu'un qui a arrangé ton histoire, tu t'en vas, ils vont prendre une photo, ça va être une table de pique-nique, le lac va être tout de bois, avec quelques canards, là, on va faire couper le gazon, tout un peu tout croche, place-là, là. Mais on va faire couper le gazon, arrive vers 10 h, parce que les gars de gazon vont être là le matin à 8 h, il est arrivé à 9 h, les gars de gazon sont encore là. Donc, dans l'entrevue, il se plaint que les tondeuses font du bruit. Il n'y a jamais de tondeuse dans ce coin-là. C'est parce qu'il fallait que, pour la photo, il fallait que ça soit beau. Le derrière est beau, la montagne est belle, le lac est beau. Puis là, il parle de son histoire d'amour. « Ah, je ne voulais pas nuire à ma nouvelle blonde. » Sa blonde, c'est plus Isabelle Charret, là. C'est non, une autre, là. C'est une nouvelle, c'est une avocate. « Ah, je ne veux pas y nuire. Elle a des gros clients. Je ne veux pas y nuire. Je suis en amour. » Le gars, on a appris qu'il a fait 1000 voyages dans sa vie, là. Hein? C'est le gars qui voulait vous dire à quelle heure partir votre lave-vaisselle pour sauver la planète, Chris. C'est incroyable, là. Le gars dit « Ah oui, tu sais, j'ai eu une grosse vie. J'ai fait plus de 1000... J'ai visité plus de 1000 places dans le monde. » Il aurait pu faire un peu de zoom à travers. Non, lui, il a pris l'avion. Mais je veux pas y enlever là, son histoire de voyage. Je veux même pas qu'il fasse de zoom. Mais Chris, dis-moi pas l'heure. Non, mais c'est ça dis-moi l'histoire. Pas à quelle heure je dois partir mon lave-vaisselle pour sauver la fucking planète. Je vois le vert. Là, on apprend qu'il va être à sa retraite, il va prendre sa grosse moto, puis il va faire le tour des États-Unis ou je sais pas trop où. Il veut aller faire la route 66. Oui. Broum, broum. Ben non, ciboire. Le gars, il veut qu'on ait des chars électriques. Il veut que... Vois-tu que c'est du gros n'importe quoi, là? Donc là, il achète du temps. C'est ça, l'histoire. Donc, ils savent que Nordvolt, c'est terminé au Québec. Il n'y aura jamais de projet Nordvolt. Mais on aura dépensé 700 quelques millions. D'après Michel Girard du Journal de Montréal, on est rendu à 700 millions dépassés pour le projet de dépenser, là. Au total, c'était 7 milliards, mais on en a 700 millions. Donc, on a 10 % de l'argent qui a déjà été brûlé, mes amis. Brûlé, c'est le cas de le dire. Est-ce que Fitzgibbon pourrait... Non, ça n'arrivera pas parce qu'ici, c'est pas même ça marche. Mais normalement, ce gars-là revient en avant d'un genre de congrès puis se fait poivrer, là. Normalement, ce gars-là, il faut qu'il se fasse... Nous, on veut savoir des choses. Là, le gars, il s'en va avec ses secrets. Oui, avec sa blonde. Ils vont faire le tour. Faire de la moto. Wow. Ouais, mais il a démissionné, il s'en va. Attends un peu. Le fucking no-fault, c'est un gros problème. Le no-fault au Québec, c'est un gros problème. Quoi d'autre, Jerry, dans ta boîte? Au Québec, il y a 17 régions administratives. C'est les Laurentides, la Mauricie, l'Outaouais, l'Estrie, Montérégie, Capitale-Nationale. Il y a 17 régions administratives. Il y a 9 régions qui n'ont aucun photoradar. Les photoradars n'existent pas. Il n'y a pas une route avec un photoradar. Quand il y a du radar qui est fait, c'est un policier avec un séchoir. Mais il n'y a pas de photoradar installé. Imaginez-vous le bonheur pour le gouvernement. Là, il y a un appel d'offres du MTQ
pour acheter plein de photoradars et d'installer des photoradars à la grandeur du Québec. Tu sais, une place comme en Mauricie, il n'y a pas de photoradar. En Estrie, il n'y a pas de photoradar. L'Abitibi, il n'y en a pas. Mais là, ils vont en installer partout des photoradars à la grandeur de la province. En Gaspésie, je pense qu'il n'y a pas de photoradar. J'ai entendu que le monde paye sur le gaz un peu en Gaspésie, là, à un moment donné. Pas grand monde sur la route. Non, c'est fini. D'ici 2026, ils vont étendre les photoradars à la grandeur de la province. Là. Ils vont aller chercher de l'argent, tu penses? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Il va falloir chauffer en pépère. Mhm. Ça, c'est sûr, pour pas payer des 150-200 piastres d'étiquette. Les points, c'est pas grave. C'est le cash. Tu blattes envoyer 200 piastres au gouvernement. C'est pas plus. Là. Hey, l'histoire des congés sabbatiques, là. Je pense que c'était une chronique dans la presse. Oh! Hey, tout est là, hein? Prof de cégep. Ah non, attends un peu, c'est de la totale. Ah non, tout est là. C'est drôle. Prof de cégep, les gougounes d'un pied, les patentes, asti, le chapeau sur la tête, les cheveux blancs pas arrangés. Asti, tout est là. Prof gauchiste à mort. Asti qui font un beau tour aux autres. Congé, Tu peux-tu prendre, toi, un congé sabbatique? peux-tu prendre un congé sabbatique? Je t'annonce que non. Puis je vais te raconter à nouveau l'histoire d'une personne que je connaissais très, 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 très bien. OK? Une connaissance. Cette personne-là travaillait comme infirmière, mais comme genre de boss infirmière. Mais elle avait son bureau à l'hôpital. Puis elle a rencontré... Elle n'était plus infirmière sur le plancher, là. Avec des pilules puis le monde qui braille. Elle avait son bureau. Puis elle donnait les gens qui apprenaient à se servir. Parce que tu apprends que tu es diabétique. Puis là, il faut que tu rencontres une infirmière spécialiste qui va te dire comment te traiter, parce qu'il y a du monde qui sont diabétiques puis ont beaucoup de problèmes. Puis comment se traiter à la maison. Donc, tu rencontres une infirmière. Et elle a décidé à un moment donné de prendre un genre de congé sabbatique. Elle voulait traverser le Canada à vélo. Elle avait un rêve. Moi, j'ai rien contre les gens qui ont des rêves, mais elle a pu prendre un congé sabbatique. Elle a pu prendre une année complète et reprendre son travail où ce qu'elle était. Comme si rien n'avait changé. Qui a accès à ce merveilleux cadeau? Que des employés de l'État, à peu près. L'histoire dans l'article, t'as la prof, mais t'as l'autre, le fonctionnaire fédéral. Ben ouais, c'est sûr. Lui, le fonctionnaire fédéral, lui, il prend un congé. T'as peu, là. La raison pour prendre son congé sabbatique, c'est qu'il veut faire du théâtre communautaire. Non, t'as un peu, 2 minutes. Mais son rêve, le fonctionnaire, puis regarde, je ne l'invente pas, c'est dans Chronique. Son rêve absolu, c'est de faire du théâtre communautaire et se déguiser en clown. Il rêve de faire le clown. Mais j'ai dit, oui. Il rêve de faire Oui, mais quand même, le fonctionnaire a pris quand même 1 an sabbatique pour faire le clown. Ouais. Pensez à ça 2 secondes, là. Quand un fonctionnaire vient te voir, il dit, je veux prendre 1 an sabbatique, tu dis, Christophe, oui, tu veux t'occuper de ta mère malade. Non. C'est pas ça. Quand elle crève, la bonne femme, je m'en fous. Moi, je veux faire du travail, je veux faire du théâtre communautaire. Hein? Oui, moi, je veux devenir un clown. Et si tu pars, tu perds ta job, là. Pas souci, là. Ça se termine là. Ouais, mais on n'a pas d'employés de qualité. Donc, oui, c'est ça, je comprends, telle affaire. Sont-tu Oui, le bord des pays aussi, leur année sabbatique? Ils ont-tu un genre de plan où ils peuvent... Non? OK. Dis-moi pas que oui. Non, t'as peu. La personne que je connais, elle avait accumulé des vacances. Ah, si, boy, arrête. Oui, elle a accumulé Arrête, des ça me fait vacances, mourir, elle a accumulé des patentes. Tu vas me faire mourir. Des Noëls. Tu vas me faire mourir, arrête. Là-dessus, d'après moi, il y a à peine 6 mois qu'elle n'avait pas de salaire. Non. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas fait ça. Elle a étendu son salaire. Donc, tu me payes un petit peu moins,
Mais quand je ne serai pas là, je vais recevoir une paye pareille. On va dire, ouais, patente. Là. Non, il est organisé, il était bétonné. Là. Qui peut faire ça à part les gens qui travaillent au gouvernement? C'est aussi simple que ça. Là. Dans l'article, c'est juste du monde du gouvernement. Année sabbatique. Hey, ça, c'est une histoire bizarre. Mais c'est le côté drôle. C'est sûr que le voleur, il est... Tu sais, quand t'es voleur, faut que tu sois... Quand t'es un bon voleur, c'est quelqu'un d'intelligent. Lui, je trouve que le gars, il est intelligent. Gaufé, je sais pas. L'histoire du Reine Élisabeth à Montréal. Parce que là, c'est la Coupe du Président. Oui. Qui commence demain. Ben là, les gens commencent à arriver cette semaine. Là. Oui. Puis c'est en fin de semaine, la Coupe du Président. Est-ce que je comprends qu'il y a eu un vol? Oui, il y a eu un vol au Reine Élisabeth. Parce Okay. que la Reine Élisabeth est partenaire avec la gang là, de... Puis il y a quelqu'un qui a volé 25 000 $ de stock. Là. Mais à l'hôtel, là, tu te dis, OK, attends une minute. Là. À l'hôtel, réussissent à se faire voler 25 000 $ de stock. C'est ce qui se passe. À l'hôtel. Je dis, non, mais bizarre. Il n'y a pas de mesure de sécurité. Il n'y a pas d'agent de sécurité à l'hôtel. C'est quand même bizarre. C'est comme l'hôtel officiel. Ouais, mais il y en a un agent de sécurité. Mais il y en a. Mais l'agent de sécurité était en piquetage syndical. Donc, il n'était pas très sécuritaire. Pendant que le gars fait du piquetage, on s'entend-tu que le voleur, il savait que le gars faisait du piquetage? Là? Ben oui. Ben oui. Il savait certain. C'est un voleur intelligent. Donc, pendant que l'agent de sécurité fait du piquetage, le gars, il est en dedans, il vole 25 000 $ de stock. J'ai trouvé ça spécial, pareil. c'est capoté. Hey, l'autre à patente, je pige dans la boîte, tout est mélangé. Des patentes de la fin de semaine. Là. Les commerçants à Lévis. C'est beau ce coin-là, pareil. Tu sais, quand tu prends à travers de Lévis, tu arrives à Lévis. Tu as l'espèce de parc qui est là, telle affaire. C'est cute. Là. C'est une place, c'est le fun. Le problème, c'est que les commerçants, ils crèvent. Ils crèvent de faim. L'autre, ils pensaient avoir un genre d'Eldorado. Parce qu'il passe beaucoup de monde. Il y a du monde dans ce coin-là. C'est inimaginable. Tu vois là, il y a du monde. La piste cyclable qui arrive là. Il y a du monde là, l'été, quand il fait beau, il y a du monde, c'est incroyable. OK, là, mais pourquoi ça marche pas? Veux-tu que je te le dise? C'est quoi? Quelqu'un à vélo, il dépense pas une crise de scène. Si boire. As-tu vu le vélo de Jack Meat? Non. Tu l'as pas vu? Non. Avec une espèce de gros panier orange en avant. OK, ouais. Ah, moi, Ben ouais, regarde, c'est juste... encore une fois, c'est pour de l'image. Là. Ah non, le monde en vélo, le monde en vélo, ils arrêtent pas, là. Le monde en vélo, ils dépensent pas d'argent. Ils ont leur gourde d'eau, ils passent. Ils vont pas s'asseoir sur une terrasse, puis prendre une bière, puis manger. Puis après ça, on va partir en vélo 15 km. Mais non, calif. C'est pas une bonne clientèle, le monde en vélo. C'est une bonne clientèle pour les marchands de vélo. Mais si tu as une terrasse et un restaurant, oubliez ça, c'est pas une bonne clientèle. Le monde à vélo, c'est pas des bons clients. C'est pas des bons clients. Les bons clients, ils arrivent en char. Eux autres, c'est des bons clients. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de parking dans ce coin-là. Puis il est là le problème. Là, ils disent, ouais, c'est plate, on est tout en train de crever. Mais là, c'est bourré de monde, puis vous êtes tout en train de crever. Le vélo n'amène pas de la business en tant que On peut rajouter aussi que le monde sont là, mais ils n'ont plus de crise de scène dans le poche. Aussi. Non, c'est ça, là. Aussi. Ah, ouais. Il y a une petite boîte. Thank you, mon ami Jerry. Il y a une petite boîte. Plus de petites boîtes dans le prime. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Comme dirait l'autre, thumbs up, on est prêt pour notre chum Mr. White lui-même, mais l'autre Mr. White, le vrai Mr. White, pas celui qui va au show de Oprah Winfrey. Non, pas lui. Avec Kamala Harris, là. Pas le gars dans la série Fucky, là. Pas le gars en bobette qui faisait du crystal meth. C'est lui qui fait du bon stock audio, c'est notre Mr. White. Qu'est-ce qu'on a, Mr. White, dans le lab pour commencer la semaine? J'ai tellement d'affaires que je sais même pas. J'ai envie de commencer avec des rats. Des rats? Savez-vous comment il y a de rats à Montréal? Votre guess?
Vous l'avez peut-être déjà entendu, là? Je pense qu'il y a plus de rats que de monde. Là. Je pense que oui. c'est-tu pas loin de 10 millions de rats? Non, pas. J'exagère? Ouais, t'exagères un peu, là. 5 millions de rats? Ben, Jerry, il y a 6 millions de rats à Montréal. Ben là, 10 millions, j'exagérais pas tant que ça. Là. Non, non, j'ai juste arrondi. Non, mais je sais, mais c'est dur de mettre un chiffre quand même. Tu sais, Ouais. Il n'y a pas c'est quelqu'un une contre les rats. estimation. Non, non, OK, il c'est n'y a ça. pas un compteur de rats à la ville de Montréal. Non. Il y a beaucoup de rats, mais il n'y a pas de compteur de rats. Mais tu sais, c'est pas nouveau que les villes ont des rats. Là. Toutes les villes ont des rats. Oui, On oui, entend oui, tout ça à New York et tout ça. Puis l'important, c'est pas nécessairement que ta ville ait des rats ou non, c'est que tu veux pas que tes rats montent à la surface. Puis quand tu sais, puis Il faut qu'il reste en dessous. puis C'est ça. ils ont été questionnés un exterminateur. C'est un gars qui a comme je sais pas, un blog ou un podcast ou un TikTok, whatever. Je sais pas c'est qui le gars, là. Mais il est allé questionner un gars, puis le gars, il est à côté de son camion d'extermination. Ça fait que c'est pas un hoax, ça, là. Puis lui, il demande carrément, il dit pourquoi il y a tant de rats à Montréal? OK. On l'écoute. Ben, j'ai pas entendu sa réponse. Mais en raison des voitures qu'il y a dans les rues pour se stationner, les camions de vidange ne peuvent pas aller chercher des poubelles avec un bras comme on a dans les quartiers normaux. OK? Et ils ne peuvent pas prendre non plus un genre de bac. Donc, il faut que les gens mettent les sacs de plastique noirs à terre. C'est un peu ça, l'histoire, là. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui va répondre ça, là. Mais de visu, si je me souviens bien, c'était pas mal ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de rats sur l'île de Montréal? Il y a quelques années, là, la mairesse a fait l'interdiction des rodenticides. Fait qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on avait juste droit au piège mécanique. Fait qu'un piège mécanique, une fois qu'il est déclenché, une fois qu'on a un rat dedans, on sait très bien qu'on peut pas en repogner un deuxième. Fait qu'avec des stations d'appâtage, on est vraiment en mesure de pouvoir contaminer plus de rats avec la même station. Fait avoir 30 rats qui vont manger à l'intérieur versus un qui va se faire déclencher par un piège. Une fois qu'il y a eu ce bannissement-là, les rats se sont multipliés bien vite. Au bout de 2 ans environ, on s'est rendu compte que ça faisait plus aucun sens. Les exterminateurs, leur chiffre d'affaires était à peu près 15 au niveau des rats. Un montant à 75 il y avait des rats partout, TVA, Radio-Canada, ils parlaient juste de ça. Il y en avait des parcs, il y en avait à l'UQAM, il y en a eu dans toutes les universités. On en a entendu parler beaucoup. Elle est revenue sur sa parole. Quand elle est revenue sur sa parole, elle a, je crois, de mémoire, autorisé 12 nouveaux rodenticides. Puis les experts disent que ça va prendre jusqu'à 10 ans avant qu'on revienne où ce qu'on était avant qu'elle interdise là, ces fameux rodenticides-là. Arrête là-dedans. Mais c'est merveilleux. Mais c'est triste, mais en même temps, c'est merveilleux. Ça prouve ce qu'on dit depuis toujours sur l'incompétence de nos politiciens. D'abord, on apprend qu'il y a des rats à Radio-Canada et à TVA. C'est pas une nouvelle. Pour nous autres, ça fait longtemps qu'on sait ça qu'il y a des rats à TVA puis à Radio-Canada. Sauf que, donc, si on comprend bien, c'est que l'administration Plante, pour des raisons écologiques, a enlevé le moyen pour les exterminateurs de tuer les rats avec des produits. Il y a besoin des rodenticides. Oui. C'est rodenticide. Hein. Ouais, rodenticides. Il faut comprendre qu'un rat, même si on les trouve, on les appelle les rats, dans les rats, contrairement à ceux de Radcan et de la TV, là, de autres TV, les vrais rats sont très intelligents. OK? Non, ouais. Les rats, c'est très intelligent. Et avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont pognés dans un genre de patente parce qu'ils ont tous mangé en même temps, mais il y en a au moins 30 qui sont morts parce qu'ils ont tous mangé en même temps avant de découvrir que ce manger-là était pour les empoisonner. Il y en a quand même 30 de morts. Et là, elle a dit, l'incompétente à Valérie Plante, elle a dit, on enlève ça, là, c'est cruel, ça fait mal. Là, vous avez juste le droit de tuer les rats avec un piège mécanique. Sauf que c'est un à la fois. Sauf que quand un meurt, les autres, tu comprends que la gang y allume. Là. Il y en a 5 millions. Là. Il y en a 5. Donc là, ça l'a multiplié les rats. Et là, il y en a partout. Et là, ben, ils ont reculé sur cette décision-là. C'est une décision de cave. Là. Ils ont reculé sur cette décision-là. Ils ont redonné les produits aux exterminateurs, mais ça va prendre 10 ans avant de prendre le contrôle sur le nombre de rats à Montréal. Excusez-moi, là. Mais ça, c'est ça, juste pour les rats, là, c'est ça la grandeur de la patente. Ben oui. Pourquoi pensez-vous que l'eau rentre dans les sous-sols? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des conduits d'eau qui pètent, etc., etc.? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des autoroutes qui sont fermées pendant 2 semaines parce qu'il y a tombé 100 mm d'eau? Parce qu'à la grandeur de toute la ville et de tout l'appareil public, c'est de l'incompétence crasse. C'est pas pour rien, c'est de l'incompétence crasse. C'est incroyable. Donc là, ils ne peuvent plus nous dire fake news. On le sait.
que ce sont des incompétents, c'est des gens qui prennent des décisions juste basées sur rien. Ils se le sont fait dire. Là. Les spécialistes leur ont dit, là, si vous faites ça, vous allez perdre le contrôle des rats à Montréal. Bien, c'est arrivé, je vais le faire. Hey, c'est extraordinaire, ça. Puis pour prendre le dessus, ça va prendre des années et des années. 10 ans. 10 ans, c'est ce qu'il dit. Quand le rat mange le rodenticide, là, la mort au rat, là, ce que ça fait, c'est que c'est un anticoagulant. Donc, le rat fait... Pour mourir, le rat, il pisse le sang. Il pisse le sang par l'intérieur. Donc, il fait comme une genre d'hémorragie interne, puis c'est là qu'il meurt. Mais pourquoi il voulait bloquer ça? Bon. Pourquoi à la base, c'était quoi le but à la base d'interdire ça? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est quoi ses points à elle? Il y a peut-être une substance là-dedans qui n'est pas green ou je ne sais pas trop. Il y a peut-être quelque chose qui est... Les farmers, à un moment donné, je ne sais pas si ça l'a changé, mais il y a des farmers qui allaient acheter du stock au Nouveau-Brunswick pour de la mort au rat au Nouveau-Brunswick parce qu'ils n'avaient pas le droit de l'acheter au Québec. Ouais. En campagne, Ouais. des blocs nous, on appelle ça des blocs à rats. Là. C'est un bloc que tu mets sur le long de la grange. Puis les rats, ils longent toujours les murs. Puis le rat, il longe, puis il tombe avec le bloc. Ah, regarde, c'est donc bien le fun, ça. Puis il gruge, puis c'est fini. Pas de ça, ils vont être infestés. Là. C'est pas qu'ils ont... Les farmers, ils ont des chats, puis ils ont des blocs. Est-ce que les chats font encore la job? Est-ce que les chats... Oui, ils font un job. Oui? Oh, oui, ils font un job. C'est sûr que si t'es surnourri, ils feront plus un job. Non, c'est ça. Il faut que le chat, il bûche un peu. Là, il va chasser. OK. Là, il va chasser. Donc, il ne faut pas trop que tu lui donnes de bouffe. Non, c'est ça, là. Tu en donnes un peu, mais pas tant que ça. Non. Faut qu'il fasse la job. Juste pour qu'il soit en forme pour faire la chasse. Voilà. OK. À part ça, Mr. White, qu'est-ce que t'as? C'était bon, ça. Hey, ça, c'est un... Pour commencer, c'est bing bang. Là. Ça, c'est un 11 sur 10, pas à peu près. Là. J'essaie de commencer fort tout le temps. Mais là, tu n'en reviendras pas de ce que tu vas entendre. Okay? Il va y avoir une émission spéciale à Radio-Canada sur les élections américaines, Harris-Trump. Ça va s'appeler Harris-Trump. C'est jeudi. OK? Et je vais te dire qu'il va être sur le plateau. Où ça? À Radio-Canada. OK. Ils vont faire ça devant une crowd, là, devant du monde, là, un amphithéâtre, quelque chose. Puis il va avoir... ça va être animé par Patrice Roy et Céline Galipo. Patrice Roy. Et c'est vrai qu'il a fait un... C'est vrai que pendant son entrevue avec... Ben, c'est parce que moi, je l'écoutais en entrevue, puis à un moment donné, il se gratte la tête de même. OK. Donc, l'image que je vois, oui, c'est pas un montage. C'est moi qui l'ai sorti. C'est toi qui l'as sorti? Ben oui. OK, ben j'ai vu ton tweet. Il se gratte avec le majeur. Je pensais que tu avais ramassé cette photo-là quelque part. Toi, quand tu te grattes la tête, là... Ben moi, je me gratte de même. Ben moi, souvent, c'est avec ce doigt-là. Ça... L'index. Ou 2-3 doigts, même. Jerry, mettons que ta tête te gratte, tu fais quoi? L'index puis le majeur. Ben oui. C'est rare que tu fais ça. Regarde, je vais me gratter la tête, Jeff. Non, tu fais jamais ça. Ben voyons. Avec le finger de même, Lui, il se gratte la tête de même. Le FU finger? Quand Ben non. C'est le FU finger. Ben oui, c'est le FU finger. Donc, pendant qu'il parlait, il se grattait la tête puis il faisait FU. Mais je vais... Parce que je te l'ai sorti, le bout. Attends un peu, je te l'ai tout sorti. Poilievre et Patrice Roy, OK. Ben, OK. On va écouter ça avant. OK. Tu le vois-tu en bas? Poilievre et Patrice Roy. Patrice Roy, oui, je l'ai. C'est dans ce bout-là qu'il monte, il se gratte. OK. Pourquoi vous avez pas fait un bon score dans LaSalle et Verdun? On a augmenté notre appui dans le comté. Et évidemment, c'est un comté qui est traditionnellement néo-démocrate, libéral, le gauche. C'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes, mais en même temps, je pense que le Bloc adopte une approche de gauche. C'est un parti qui n'est plus vraiment nationaliste ni souverainiste. C'est vraiment un parti socialiste qui veut élargir l'État fédéral, ce qui donne moins d'autonomie pour les Québécois, moins d'argent dans les poches des gens qui travaillent, les fermiers, les travailleurs, des entrepreneurs. Nous voulons le contraire. Nous voulons couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. OK, mais je vous repose une dernière fois, M. Poilievre, la question. Est-ce que, là, vous venez de dire, par exemple, le Bloc québécois est socialiste et gogo. Est-ce que c'est le genre de propos, par exemple, on s'en est déjà parlé, nous deux, dans la joute politique au Québec, le genre de propos qui fait que les Québécois disent, ben non, ça, on n'aime pas ce genre d'argumentaire-là? C'est juste la politique, c'est pas moi qui ai dit ça. En fait, M. Blanchette a dit que les gens de perspective conservateur ne sont pas les bienvenus dans son parti. Et c'est son choix.
Moi, quand les commentateurs parlent au nom des Québécois, là, ça m'énerve. moi, je vire fou. Là. Ouais, ça m'énerve. Mais quand... C'est parce que là, les chefs lui donnent raison un peu, par exemple. Poilievre a commencé à dire gauche. Et ça a rendu fou Patrice Roy. OK. À toutes les fois qu'il disait ça, les yeux, ils viraient à l'envers. Okay. Parce que ça fait drôle, tu sais, de politicien anglophone. Oui, gauche. Il dit gauche. Mais c'est ça pareil. Puis expliquez-moi ça, là. Expliquez-moi l'affaire. Il faut que quelqu'un m'explique ça. OK? Je connais Verdun, je connais La Salle, je connais Villemort. Tout ce coin-là qui a voté soit libéral ou NPD ou QS ou tu sais, sont très gauche. Mais comme on le dit, tu sais, je veux dire, en excluant l'île des Sœurs du coin, La Salle, Verdun, Villemort, c'est crissement pauvre, là. Pourquoi les pauvres votent depuis 100 ans à gauche? Je comprends que tu es pauvre des fois pour... Il y a une multitude de raisons pourquoi tu es pauvre. Là-dedans, c'est souvent relié à l'éducation, la scolarité, etc. Il n'y a pas quelle raison. Là. Puis quand tu es dans une place pauvre, on dirait que c'est dur de s'en sortir. Mais ça ne leur tente pas à un moment donné d'essayer quelque chose d'autre que qu'est-ce qui probablement est à l'origine de leur pauvreté. Christophe, c'est le bout que je comprends pas. Tous les quartiers pauvres, que ce soit à Montréal, à Québec, ça vote QS, ça vote NPD... Ça vote Bloc québécois, ça vote... Hey, on a un sondage aujourd'hui. Là. 42... Ce serait 42 élus bloquistes. On aurait 6-7 de plus, là. Après ça, on se plaint qu'il y a plein d'affaires qui vont mal. Là. On se plaint que... Ouais, mais arrêtez de voter en loser. Christophe, on va avoir un raz-de-marée conservateur. On pourrait avoir des gens... des bons Québécois qui vont aller au pouvoir à Ottawa avec un gouvernement qui n'est pas centralisateur, qui n'a rien à voir avec Trudeau. Ça ne nous tente pas un peu d'essayer d'être logique dans nos affaires, d'arrêter nos histoires de game émotives, de « Oh, nous autres, on fait un vote, c'est un vote stratégique, c'est un vote pour se débarrasser. » Non, be wise. Christophe est 42 élus. Il y aurait 13 conservateurs seulement, donc c'est le même nombre qu'en ce moment. Ça veut dire que quand il va être obligé de mettre des ministres, oui. Il va mettre des boboches comme on a aux conservateurs. Là. La gang d'élus en ce moment, toute une gang de soft, là, gang de mou. Donc, eux autres vont être récompensés. Puis en plus, c'est tous des gens qui n'ont pas appuyé. Hey, c'est tout du monde qui ont appuyé Jean Charest contre Poilievre. Ah oui. Puis par défaut, ils vont devenir ministres, la gang-là. Alors que si on avait eu 20-25 députés, dont des nouveaux, des vrais conservateurs, on aurait pu piger dans cette gang-là pour aller chercher des ministres. Là, on va récompenser les softs, les boboches qu'il y a au Parti conservateur au Québec. Oh! On mérite toute la médiocrité qu'on voit tous les jours. On la mérite, je vois le vert. Quoi d'autre? Le monde du Bloc, il décide de rien. Donc, reviens sur ton sujet de Radio-Canada qui va faire un genre de débat. Spéciale, le 26, ça veut dire jeudi. Donc, c'est un show pro-Harris, anti-Trump, c'est ça. Autour de la table, tu vas avoir Michel Cauger. Oui. Raphaël Jacob et Elisabeth Vallet. Okay. Elisabeth Vallet, c'est une fille de Raoul Dandurand. OK, donc, wow. Fait que, mais là, j'en revenais pas de ce que j'ai entendu. Là, j'écoute le show de Marie-Lou en prenant une marche. Marie-Lou? Marie-Louise Arsenault. Oh, Marie-Lou! Et là, elle reçoit Céline Galipo pour parler de ça. Et là, je vous le jure, là, ça a duré genre 20-25 minutes, son entrevue avec Marie-Lou, Céline Galipo. Oui. Il n'y a pas une fois qu'elle a parlé, mettons, qu'elle a remis en doute un petit peu Harris. Jamais. Jamais. OK? Là, j'ai sorti 3 cotes parce que c'était... Là, tu vas dire, mais pourquoi pas juste une cote? C'est parce qu'il y avait trop d'affaires. Là, je me suis dit, il faut que je leur fasse entendre ça. C'est complètement sauté. On y va. C'est une question que les journalistes se sont beaucoup posées. Vous le savez très bien, Noémie Mercier, depuis 2016, la première élection de Donald Trump et même sa première campagne électorale, comment on couvre Donald Trump? Céline, alors qu'il ment effrontément
tout le temps, là. Est-ce que vous avez une réponse à cette question-là? La première campagne électorale, il n'y a pas eu beaucoup de démentis. Après ça, les journalistes américains ont fait un peu leur mea culpa et ont commencé à le faire par la suite. Cette fois-ci, on le fait un peu plus, peut-être, dans le débat qu'il y a eu entre Kamala Harris et Donald Trump. Il y a quand même eu des tentatives de préciser certaines choses. Mais seulement pour les affirmations les plus aberrantes. Oui. Seulement quand il parlait d'avortement après la naissance ou de cette histoire complètement fausse de Springfield. Donc, c'est comme s'il y avait une habitude des mensonges, puisqu'il les répète tout le temps, c'est qu'il y a presque une lassitude à devoir chaque fois les... C'est aussi une impossibilité peut-être pour les journalistes, parce que si tout le débat, on avait passé notre temps à dire c'est pas vrai, ce que vous dites, c'est pas vrai, et puis lui répond que c'est vrai, et que... Bon, alors là, ça devient comme un dialogue de sourds, et ça devient peut-être impossible. Puis après ça, les journalistes se font accuser d'être partisans. Oui. En corrigeant ces affirmations fausses, ils se font accuser d'être partisans puis de faire de la politique. Donc, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il a beaucoup répété après le débat, quand il disait partout qu'il avait gagné ce débat. Et donc, c'est aussi ça, quoi. C'est Donald Trump qui va dire des énormités. Ben non, il a gagné le débat. Il n'y a pas... Vous avez retenu absolument rien de ce que Kamala Harris a dit. Vous avez retenu ce que seulement Trump a dit. C'est de cette manière-là qu'on voit qui gagne et qui perd. J'avais dit, moi, le lendemain, j'ai dit, dans 5 jours, rappelez-vous les phrases de un versus l'autre. Et on l'a vu dans les chiffres de ABC News sur TikTok. La finale, les points importants du débat ont été regardés sur TikTok. Il n'y a pas une clientèle très âgée. C'est 4 fois plus sur tout ce que Trump a fait. Et c'est ABC News, c'est le compte de ABC News. Les gens ont écouté 4 fois plus important en nombre sur TikTok que qu'est-ce que Kamala Harris pouvait dire, parce que ses liners sont vides. Ils sont... en fait, il n'y a aucun liner. On ne retient absolument rien de son débat. Donc oui, il a gagné. Le reste, my God, est-ce que jamais il parle de tous les mensonges que Kamala Harris a fait pendant le débat? Je te jure. OK, puis j'en revenais pas. Je dis, Mané, ils vont parler d'Harris, ils vont dire, Harris n'a pas dit toutes des vérités non plus. Je pense, Mané, je dis, ils vont aller là-dessus. Ils sont comme 4 autour de la table. Là. Et ils l'ont pas fait? Non. Wow! Écoute la partie 2, c'est capoté. Mais vous savez, la question la plus posée parmi toutes les questions qu'on a, c'est un peu cette question-là qu'on a eue des téléspectateurs. Laquelle? Comment un homme comme Donald Trump, après tout ce qu'on sait de lui, peut être encore aujourd'hui candidat et être au coude à coude avec Kamala Harris. Oui, puis quand on prend un pas de recul, on se demande même comment on peut assister à un débat comme celui du 10 septembre. Il y a quelque chose de l'ordre de... Comment dire? J'ai raison, Christiane Ayotte. Comment vous avez regardé ça, vous, le débat du dimanche? La du 10 seule septembre? chose que j'espère, c'est que ce ne soit pas contagieux. C'est vraiment... Ça, c'est la chimiste qui parle, la scientifique. Oui. Que ça contamine la politique ici, vous voulez dire? Ça la contamine. Évidemment qu'on le voit, que ça contamine la politique au Canada. Vous parce qu'il y a quand même la semaine un qu'on vient de succès. passer, là, ça ne se passe pas dans le civisme, mais de moins en moins dans le civisme. Il y a un succès dans cette façon de faire-là. Et lui, dans le spectacle, on le présente, c'est ça, comme un gars de spectacle. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. C'est un gars de spectacle, un entertainer. Et c'est comme ça. Moi, Mais c'est partisan. Mais c'est méchant. Wow. Kamala Harris, elle n'a pas été élue. C'est ça qui est l'anomalie. Oui. Tu sais, dans le débat, là, c'est elle qui n'a pas l'affaire là. C'est pas lui. Mais non, c'est ça. Elle n'a pas été élue par personne. Il a tout fait le procédé pour, avec les grands électeurs de chacun des États. Je veux dire, il y a une procédure pour devenir là. Mais eux autres, ils avouent que c'est complètement... Non, c'est complètement wacko, là. Ça, c'est la gang de Radio-Canada. Ouais. C'est épeurant. Écoute, toutes les raisons du monde pourquoi il n'y a plus un chat qui écoute ça non plus, pourquoi on a complètement perdu confiance envers ces gens-là. Je veux dire, c'est arrivé de quelque part, là. Eux devraient se poser des questions sur eux-mêmes avant de poser des questions sur tout le reste alentour d'eux. Ils devraient se poser des questions, savoir où ils sont rendus. Dernier bout, Céline Galipo avec Marie-Lou sur Trump encore. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. OK? Oh. La cerise sur le Sunday. Justement, à cause du climat dans lequel on vit en ce moment, avec la désinformation, avec les fausses nouvelles, avec tout ce qui circule, les gens ont peut-être du mal à s'y retrouver et je pense que c'est important d'avoir un endroit où au moins on sait que l'information est vérifiée par des professionnels de ce métier-là. On a beau dire...
Être journaliste, ça s'invente pas comme ça. On n'est pas en train de commenter, on n'est pas en train de donner des impressions sur les choses. On est obligé de vérifier l'information et ce qu'on livre comme information aux téléspectateurs. Et on apprenait jeudi que les services d'information de CBC Radio-Canada ont de nouveau été certifiés par le Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières, le GTI, qui évalue la transparence des pratiques éditoriales et des services d'information. Il y a peu de médias dans le monde qui reçoivent cette certification-là. Jusqu'à quel point ce genre de reconnaissance est important, Céline, à l'heure actuelle? Oui, je pense que ça l'est. En même temps, je pense à des grands médias comme le New York Times, tous les grands journaux et tout ça qui font aussi un travail extraordinaire. Le Guardian. Exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui font encore un travail essentiel. Évidemment, ça coûte de l'argent faire de l'information. Je pense qu'il faut que les gens réalisent ça. Le terrain, ça coûte cher, mais c'est tellement essentiel. Ça coûte cher et l'existence même de CBC Radio-Canada est menacée par l'actuel chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Il dit qu'il va sauver RDI. On verra. Oui. C'est pas CBC, c'est pas grave, RDI. On verra. Ouais, mais... Non. Tous les médias qu'elle nomme, c'est tous des médias ultra-gauche libérales. Ça, c'est comme un hasard. C'est ton expression, ils se voient pas. Là. Non, ils se voient pas tout. Ils se voient pas tout. C'est incroyable. Elle a dit... Ce qu'elle dit, là... Puis on le voit par... tu sais, il n'y a aucune objectivité là-dedans. Il ne parle pas de Kamala Harris. Il ne dit rien sur Kamala Harris. Ils ne disent rien. Aucun questionnement sur Kamala Harris. Kamala Harris est questionnée aux États-Unis, même par les gens qui font le même métier, des professionnels de l'information. Parce que là, ils disent, elle raconte un peu n'importe quoi. Et c'est le Wall Street Journal qui soulève dans son éditorial, je pense, de ce matin ou d'hier, qui dit, là, ça n'a plus de bon sens parce que on n'est pas capable de l'interroger. Ces interviews qu'elle fait sont pas faciles à suivre. Elle garoche n'importe quoi. Elle répond à aucune question. On parle de la présidente des États-Unis d'Amérique. Il faut avoir des réponses. C'est le grand vide en ce moment. Non. Et la personne qui écrit n'aime pas Donald Trump. OK? Lui, il dit, cette personne-là dit, on a à choisir entre... je pense qu'ils se disent la peur ou je ne sais pas trop en voulant dire que c'est comme un genre de monster. Donc, c'est un anti-Trump, OK? C'est un anti-Trump qui fait l'éditorial, mais il dit, c'est parce que là, on ne peut pas voter pour Kamala Harris. C'est le grand vide. Et Céline Galipeau et la gang qu'il y a là ne se posent aucune question que même les journalistes démocrates se posent aux États-Unis. Ça vous montre comment ces gens-là sont hyper biaisés. Puis, en passant, là, je veux dire, c'est clair ce que c'est, là. C'est... Un média important et crédible, c'est un média de gauche. C'est ça qu'elle veut vous dire, Céline Galipeau. C'est exactement ce que vous dit Marie-Louise Arsenault. Tout ce qui n'est pas comme eux, et c'est ça le genre de drame, et c'est pour ça que les gens ne vous trossent plus zéro. C'est que c'est évident, comme tu dis, ils ne se voient plus. Ces gens-là sont tellement identifiés à gauche que pour eux, il y a seulement la gauche qui a de l'allure. Que Trump raconte des histoires... Comme tout politicien raconte des histoires, comme Trudeau raconte des histoires, comme n'importe quel représentant maintenant à l'ONU raconte des histoires. Il y a plein d'affaires partout que vous pouvez challenger, que vous ne pouvez pas croire. C'est pas vrai qu'il y a juste une personne de même. Il y en a plein. C'est parce que vous choisissez un camp. Le camp à Poilievre, ils font le lien avec Poilievre souvent, là. C'est pas pour rien. Poilievre, Duhem, Trump, le prochain républicain, ça va être la même chose, là. Même si c'est quelqu'un... Mettons que le prochain républicain, c'est quelqu'un qui aimait il y a 1 an. Elle va passer au cash aussi. C'est juste la gauche qui prime. Les autres, idéalement, c'est la gauche contre la gauche. Là. Voilà, ça devrait être la gauche partout. Ouais. C'est ça, la patente. Oh yeah! Plus de lab. Le labo de Mr. White. Dans la version Prime. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Jeff Fillion.com. Yes, thank you. Voilà pour la magnifique poubelle à Jeff. Et en plus, c'est la journée, parce que moi, contrairement à vous autres, nous autres, dans notre petite ville, on a le troc de vidange qui passe à chaque semaine. Aha! Small is beautiful.
OK, avec quoi on commence dans la poubelle? Allons voir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que j'ai dans mes bookmarks de mon compte ex. Ah oui, j'ai quelque chose ici. Commençons par ceci, ça vous tente. Est-ce que tu connais le chef de l'ONU? OK? L'ONU, c'est un rassemblement de gens très douteux, là, on va se le dire. Tu sais, on regarde... on dirait que l'ONU, c'est... on dirait que c'est une réunion de fous. Tu sais, dire, je sais que... Est-ce que c'est là qu'est allée Valérie Plante vendredi? Oui, c'est à l'ONU. Oui, c'est à l'ONU. C'est à l'ONU. C'est une place de timbré. Sérieusement, l'ONU, c'est de plus en plus de contrôle, de plus en plus de... Il y en a un, là, le bonhomme. C'est-tu le gars du Portugal, ça? Gutiérrez, oui. Ouais, c'est un gars du Portugal, Oui, ça? c'est un gars du Portugal. Très fatigant, lui. C'est un genre d'ancien politico de gauche du Portugal. Exact. Et très, 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 très à gauche. Très intense à gauche. Très pro-mesure COVID, rappelle-toi. En fait, il veut vous enlever plein d'affaires. Ce gars-là, c'est... Un bonhomme qui a peur. Lui, c'est un bonhomme qui a peur, mais c'est surtout un bonhomme qui veut utiliser son pouvoir à l'ONU pour essayer de vous contrôler de plus en plus. OK? Il y en a qui vont dire « Ah, ouais, mais là... on riait de ça, là. On riait des histoires des villes 15 minutes, on riait de telle affaire, on riait de telle autre chose. Finalement, tout est en train de se produire pas mal, donc attention de quoi on rit. Puis des fois, on trouve toujours un peu « Ah, ça, c'est exagéré. » Ouais. Jusqu'au temps où ça devienne quasiment une réalité. Le voici. Il y en a qui vous disaient il n'y a pas longtemps, on dirait que les gouvernements, on a vu le gars de l'Union européenne, il y a 3 semaines maintenant, faire une lettre officielle signée par l'Union européenne demandant que X bannisse la discussion entre Musk et Trump. Sinon, ils allaient bannir eux-mêmes X du territoire européen. Finalement, c'est lui qui s'est fait tasser, donc au moins... De temps à autre, on voit que les extrémistes peuvent se faire... ils peuvent se faire régler par du monde qui sont un peu plus sensés, donc tant mieux, ça c'est la bonne nouvelle. Mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus d'organisations, autant démocratiques que non démocratiques, qui veulent essayer de... On a entendu Céline Galipeau dans un autre podcast avec Mr. White, dans le podcast du Lab de M. Blanc. Et on voit que ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait d'autre chose que le discours de la gauche. Dans le cas de X, parce que je prenais un Français en fin de semaine qui écrivait, puis il y a eu beaucoup de réactions sur son tweet. Pourquoi je l'ai eu dans mon fil? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être la beauté de X, parce que je ne le suis pas. Je m'ai entendu parler de ce gars-là, mais ça a eu une traction quand même. Même qu'à un moment donné, il a dû arrêter les commentaires. Il a dit « Je m'ennuie du Twitter de avant Musk ». Et là, que tout le monde se dit, oui, on sait pourquoi vous ennuyez, parce qu'avant, vous aviez le monopole. Parce qu'il y avait un moyen de la gang de Jack Dorsey et son équipe de direction. Je veux juste vous le rappeler, sur X, on l'a vu dans les X-Files, c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose il y a des journalistes crédibles, c'est ça que vous voulez, des journalistes crédibles qui ont eu accès aux Twitter's Files et qui ont été voir, et effectivement, il y avait un contrôle par les algorithmes, les gens qui avaient des discours comme les nôtres. Vous aviez le droit de le faire, mais Twitter, même si vous aviez 100 000 amis, le mettait sur le fil de 5 000 amis. Donc, il y en a 95 000 qui ne le voyaient jamais, à moins que ces gens-là aillent directement dans votre compte pour voir, coudonc, je ne vois jamais de tweet de quelqu'un que j'aime. Allez voir s'il fait des tweets encore. Et finalement, il en fait encore, mais tu ne les vois jamais. Donc, l'algorithme était tout le contraire de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vous dirais que j'ai beaucoup de choses que j'aime. Donc, je vois, soit j'interagis, je fais un like, n'importe quoi qui apparaisse dans mon fil. Et il y a des choses également de sujets que j'aime, qui ne sont pas des gens que je suis, et peut-être pas des sujets que j'aime tant que ça, dans le sens, je le suis, mais c'est pas mes idées, c'est pas mes valeurs, mais je les vois pareil. OK? Donc, il y a une bonne diversité. Donc, on a laissé l'algorithme open concept le plus possible. Est-ce que c'est parfait? Ça ne l'est pas et ça ne le sera jamais. Est-ce que c'est 1000 fois mieux que quand c'était la gang de Twitter? Je dirais que c'est 1 million de fois mieux. Pourquoi? Parce que maintenant, autant d'un côté comme de l'autre, tout le monde a le même espace et tout le monde a les mêmes règles. Mais les gens de gauche ne veulent pas ça. Les gens de gauche ne veulent pas que l'autre groupe ait une tribune. Ils ne veulent pas que ces gens-là aient le droit à s'exprimer, encore plus que les gens les voient. C'est lui le problème. Et c'est ce que le Français a écrit. Et il y a eu, je pense qu'il y a 5000 commentaires. Il a comme fermé la section commentaires parce que, justement, il se faisait ramasser
comme de quoi qu'il y avait beaucoup de fascisme en ce moment. Les gens voulaient contrôler qui pouvait parler et qui devait être silencieux ou encore pouvait s'exprimer, mais personne ne le voit. Donc, voici la suite de ça. Vous savez que l'Union européenne, on a eu, en France, il y a eu des histoires. Aux États-Unis, il y a même quelques-uns qui le disent ouvertement. Il n'y a pas le Brésil aussi? Le Brésil, oui, le chauve, là. Le gars, le genre de juge-procureur qui est complètement en feu, mais qui va se faire enlever son visa pour aller aux États. Il allait souvent à Miami, ce gars-là. Et là, il risque de perdre son visa s'il ne redonne pas la liberté et l'accès à Aix pour les Brésiliens. Donc là, ça va commencer à être moins drôle un peu si c'est un gars qui aime voyager. Mais là, maintenant, tu as le grand boss de l'ONU, OK? Le grand boss de l'ONU, comment tu l'appelles, le grand boss? Gutiérrez. Donc le Portugais. Portugais de gauche à charmer. On va le dire en bon français, en bon québécois, un asti fatigant. OK? Oui. Un bonhomme fatigant. Un vieux gauchiste de 75 ans. Et regardez ce qu'il a évoqué hier en pleine conférence de presse des Nations Unies. Il veut un contrôle sur les réseaux sociaux. Digital platforms are being misused to subvert science and spread disinformation and hate to billions of people. This clear and present global threat demands clear and coordinated global action. Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for a concerned international response. Wow! C'est le contrôle freak. Non, mais Digital platforms. Excusez, donc ça reprend, mais quand on disait que, tu sais, si vous prenez la décision de facho, de fascisme, c'est carrément ça. Là. Je veux dire, c'est drôle qu'on essaie de coller sur Trump, sur Poilievre et sur les gens conservateurs et de droite l'étiquette de fasciste. Quand vous allez voir la définition même de ce qu'est le fascisme, c'est un contrôle sur la population. C'est un contrôle de la démocratie. C'est exactement... L'ONU, c'est pas une gang de... C'est pas des gens qui sont élus, ça, là. Toi, ferme ta gueule. T'es qui, toi, là? L'ONU, ça vaut rien, ça, là. Mais l'ONU veut quand même, à travers les pays, veut limiter ce qu'eux appellent la désinformation et la haine sur les réseaux sociaux qui amènent des milliards de personnes, qu'il dit, sur la boule à prendre de mauvaises décisions. Wow! Oui, il parle d'autres. C'est une espèce de plan, là. Il parle du pacte, un autre, le pacte numérique mondial. C'est comme une espèce de package, puis dans ce package-là, il y a la partie que tu parles autrement dit, de contrôler un peu les désinformations, puis ci, puis ça. Oui. Donc, ça fait partie de... Ce qu'il veut Guterres, c'est que les pays embarquent dans la patente du pacte. Trudeau a dit oui. Trudeau a dit oui avec la loi C-63, je pense, où je viens de mélanger avec les numéros. Il y a tellement sorti de lois. Il y en a 2 qui veulent justement un contrôle sur les... Écoute, c'est tout un succès en passant. Tu sais, quand je vois tous les médias... j'ouvre une parenthèse, je la referme vite. Là. Les médias qui braillent, j'en vois plein, là, qui braillent comme de quoi, qui ne peuvent pas mettre leur texte sur Facebook. Les amis... C'est de votre propre faute. C'est vous qui avez exigé du gouvernement de partir en guerre contre Facebook. Ce que vous vivez en ce moment, vous êtes l'artisan de ça. Là. Arrêtez de broyer comme de quoi de Facebook n'est pas fin. C'est vos demandes. Vous avez demandé un irresponsable comme la fille, là, Mélanie Joly, puis l'autre qui... Je pense que là, maintenant, c'est le gars qui est c'est le gars qui veut se présenter comme chef du Parti libéral, là, qui était à la tête de ça. Vous avez demandé à ces gens-là d'aller faire les fous devant Facebook. Facebook, c'était clair. Si vous écoutiez Radio Pirate à ce moment-là, j'ai dit, regarde, c'est sûr que Facebook va dire, parfait, vous voulez qu'on paye, alors que c'est vous qui mettez vos articles, on va juste vous empêcher de les mettre. C'est tout. Ça va être bien simple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Oui. Et là, ça brasse. Ah, les réseaux sociaux sont pas corrects, ils nous laissent pas mettre la vraie information. Pendant que cette vraie information-là ne circule pas sur Facebook, les gens qui font de la mauvaise information, eux, ont tout le pouvoir de le faire sur Facebook ou encore sur X. My God, vous êtes pas mal les responsables de ça. Hey, en passant, j'ai parlé dans un podcast précédent de Spotted, peu importe la place où vous êtes ou encore toutes les patentes qui sont sur Facebook. Mais les gens disent que le monde sur X sont beaucoup plus
Entre autres, c'est Valérie Plante qui a enlevé les commentaires sur X. Puis elle disait, sur Facebook, c'est moins pire, sur Instagram, c'est moins pire. Mais la raison pourquoi, c'est que sur Facebook et sur Instagram, son équipe peut enlever les commentaires pas fins. Ils les enlèvent. Alors que sur X, tu ne peux pas les enlever. OK? Tu enlèves tous les commentaires ou tu laisses les commentaires. C'est aussi simple que ça. Mais excusez-moi, là. Moi, je suis pas très Facebook. Là. Moi, je suis X. Quand vous regardez mon téléphone, là, c'est 80% de l'utilisation de mon téléphone, c'est sur X. C'est là que je m'informe, c'est là que je fais mes affaires. Mais quand je vais sur Facebook, excusez-moi, le bordel, c'est sur Facebook qui est si boire. Ça chicane pas du tout sur X quand on voit ça. Là. Dans Facebook, ça brasse en tabarnache, dans des affaires, dans des sujets, des fois, qui sont complètement anodins. Le monde s'envoie se promener, etc., etc. Donc, j'imagine que c'est de la faute de Facebook. Je ne sais pas. C'est peut-être le monde qui ne file pas non plus. C'est peut-être que le monde qui ne vont pas bien. Mais une chose est sûre, Guterres, le gars de l'ONU, il veut embarquer tous les pays, dont le Canada a embarqué, et ils veulent le contrôle de qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est de gauche, tout ce qui est pro-changement climatique, c'est parfait. Tout ce qui est pro-Harris, c'est parfait. Tout ce qui est pro-Trudeau, c'est parfait. Tout ce qui est pro-Trump, anti-folerie climatique, anti-char électrique débile, anti-Harris, anti-Trudeau, pro-Poilievre, etc., pro-pirate, à leurs yeux, ça doit être out. Tu freakant, penser? Ben oui. Parce qu'ils se servent, c'est ça, ils prennent toujours, ça c'est la technique de la gauche, ça c'est leur technique là, classique. Ils vont se servir d'un problème, puis tu vas dire, regarde, tu vois, c'est... Souvent, ils vont se servir de la pédophilie sur les réseaux sociaux. C'est ça. L'affaire de Guterres, c'est pas compliqué. Lui, il dit, dans plusieurs pays dans le monde présentement, il y a des journalistes dans des zones de guerre, des journalistes qui sont dans certains pays, qui peuvent pas dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si tu es en Indonésie et tu parles contre le gouvernement, ça va cogner à la porte chez vous puis ils vont te ramasser. Oui, mais c'est un peu ça qu'il veut, là. Non, t'as peu. L'affaire, c'est que lui, il dit, et là, l'histoire. C'est ça que la gauche est wise. C'est que les autres, ils disent, oui, mais là, ça prend de l'information juste pour tous les journalistes de la Terre, de la vraie information. Que ça soit juste, que ça soit clair, puis qu'il n'y ait pas de désinformation et que tout le monde a le droit de parler. OK, parfait. Mais par la suite, c'est quelle information? Là, ils vont dire, mais l'information va venir des journalistes. C'est pour ça que Reporters sans frontières, eux autres, ils trippent là-dessus. Là. Parce qu'eux autres, ils veulent que ça soit... L'information, là, ça vient des journalistes. Oui, mais tu fais ça comment? Leurs journalistes. Oui, mais tu fais ça comment? Comment ça peut arriver dans le contexte d'aujourd'hui où tout le monde a un téléphone des mains? L'affaire, c'est tout le monde a un téléphone des mains, tout le monde a des yeux, tout le monde peut filmer. Tout le monde peut être journaliste en l'espace de 4 heures. Là. Je veux dire, c'est pas être journaliste, là, c'est pas apprendre à faire une opération à cœur ouvert. Là. Quelqu'un a des yeux, quelqu'un a un téléphone, il enregistre un événement, il donne les faits, puis voilà, tu viens de faire un travail journalistique. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école 3 ans pour faire ça. Là. Tout le monde peut être journaliste. Je sais que tout le monde peut être journaliste. Mais comment régler ça? Ben, c'est par... Moi, je pense que c'est par des menaces puis que le gouvernement gèle ton compte de banque. Là. En réalité, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Et comment contrôler ça? Si tu parles avec la loi là, de Trudeau, là, si tu parles contre le gouvernement, contre certaines affaires, ils vont te mettre au pilori. Là. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Non, mais ils se servent des pays de cul pour dire, c'est vrai, les gens sont opprimés dans ces pays-là. Mais tu serais dessus que ce que tu parles des pays de cul, c'est ce qu'ils veulent faire ultimement ici. Oui. Ils veulent contrôler l'information au total. C'est ça l'histoire. C'est crazy. Tu sais, on va se le dire, là, on entendrait ces histoires parce que là, c'est de sa propre bouche, OK? Puis tu es capable d'avoir des documents là-dessus sur le web qui montrent exactement c'est quoi qu'ils veulent. Et c'est carrément ça. C'est pas d'autre chose que ça. Quelqu'un nous dit ça avant la COVID. On dit, regarde, ça doit être quelqu'un qui pense que la Terre est plate, ça doit être quelqu'un qui pense que le 11 septembre, c'est pas arrivé, ça doit être quelqu'un qui pense qu'on n'est pas allé sur la Lune, etc. Encore des histoires, hein? C'est des histoires. C'est toutes ces histoires-là où on pensait que tout le monde capotait sur des patentes qui étaient un peu inventées. Christophe, il s'en cache même pas, là.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont victimes de désinformation. C'est lui-même qui a mis le vidéo. C'est l'ONU qui a mis le vidéo aux autres mêmes. Donc, ils veulent contrôler. Là, tu te dis, mais what the fuck is that? On sait c'est quoi. Ils veulent... Là, ils l'ont perdu sur Trump. Mais ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres Trump. C'est ça. Ils veulent s'assurer que J.D. Vance, ça finisse là. Ils veulent s'assurer que Vivek ne soit pas aux élections de 2028. OK? Ils veulent s'assurer que Vivek, là, on s'entend qu'il est assez sa coche. Là. Lui, là, c'est. Lui, c'est c'est the next one. Lui, il n'a pas besoin du Washington Post. Là. Lui, il n'a pas besoin du New York Times. Il n'a pas besoin de MSNBC. Il n'a même pas besoin de Fox News. Lui, juste sa présence sur les réseaux sociaux, de la manière que ce gars-là parle, lui, il va prendre le contrôle de la place. Je ne sais pas qui va être contre lui en 2028. Mais si jamais c'est lui, c'est une machine, c'est une beast. Mais là, dans ce contexte-là, ce gars-là, il trouverait de quoi pour l'empêcher d'avoir un compte. Tu comprends? Le gars, son compte officiel serait suspendu. Hey, n'oubliez pas que Twitter a suspendu le compte d'un président. En passant, je veux juste vous dire que Nancy Pelosi, la fille qui n'est pas capable de tenir son dentier dans sa bouche, là, la bonne femme. Là. Dentier d'en haut et d'en bas. Ah oui, ça fait cling, cling, cling. Nancy Pelosi, elle a dit à la télévision que jamais Trump, le 6 janvier, avait callé la garde nationale. OK? Et par après, il y a une vidéo d'elle où est-ce qu'elle est dans l'auto avec sa fille. Et là, on apprend que Trump l'a appelé pour lui demander s'il allait faire quelque chose. Et finalement, on apprend que Pelosi n'a rien fait. OK? Ça, c'est faute numéro 1. Mais là, on a la faute numéro 2 parce que les documents sont sortis vendredi. Je n'avais pas prévu vous parler de ça, là, mais vu qu'on parle de contrôle, de ce que tu veux. Donc, vendredi, le document qui est sorti, alors que les démocrates nous disent depuis janvier 2000, c'est quoi? C'est janvier 2020? C'est janvier 2020 ou 2021? J'ai mêlé les dates, là, l'histoire que l'élection est au mois de novembre, puis la sermentation est l'année d'après, là, quelques semaines après. C'est en 2021. 2021. Oui. Donc, depuis 2021 que ces gens-là nous ont bâti un narratif comme de quoi que, d'abord, c'était la pire crise de l'histoire de la démocratie. Puis là, ils utilisent beaucoup ça pour dire que l'autre veut plus de démocratie aux États-Unis. Là. C'est un genre de patente qui se servent, qui leur fait bien dans leur histoire. Après ça, ils diront que c'est les autres qui sont un peu complotistes. Eux autres le sont pas mal. Ben là, on apprend dans ce document-là officiel qu'il y a eu une demande pour la garde nationale demandée par Trump. Demandée par Trump. Et pendant tout ce temps-là, ces gens-là nous ont menti. Un point où Twitter a fermé le compte du président ou ex-président. Au moment où ils l'ont fermé, il était encore président. L'autre n'était pas assermenté. Là. Et ils ont fermé le compte de Trump. Là. Donc, le but ultime, c'est lui. OK? C'est lui. Poilievre, ils vont trouver une vidéo. Ah, il a dit une fausseté. Boum, compte fermé. Poilievre perd son... Quand je vous le dis que Vivek n'a pas besoin des médias traditionnels pour gagner, par contre, s'il y a des lois, puis qu'à chaque fois qu'ils questionnent de quoi que eux jugent comme étant faux, même si dans 4 ans, ça s'avère être vrai, mais au moment où ils vont faire semblant que c'est faux, ils vont fermer les comptes. Le but, c'est lui. C'est de fermer les Trump de ce monde. C'est de fermer les comptes. Parce que là, ils voient que les Elon Musk sont en train de prendre le contrôle. Ils se demandent où Zuckerberg s'en va avec Facebook. Ils ont comme l'impression que Zuckerberg est peut-être en train de pencher du côté de la liberté. Il a dit que pendant cette élection-là, il ne ferait aucun contrôle et qu'il allait laisser les gens décider. Donc, il n'y aura pas de monde du FBI qui va rentrer. Il n'y aura pas la gang à Biden qui vont y aller comme la dernière fois. Il a dit « No way, it's over ». OK? Donc, ça les dérange, là. Ça les dérange. Est-ce que Zucki est en train de devenir... Est-ce que Zucki est en train de devenir Musk? Est-ce que les milliardaires, maintenant, qui utilisent les plateformes pour s'amuser un peu, vont laisser la liberté prendre le contrôle de la place? Ça les dérange comme ça se peut pas. La liberté les dérange, OK? La liberté, moi, j'ai découvert ça en 2004-2005 quand ils ont voulu fermer une petite station de radio gros comme rien pour des histoires assez, somme toute, très banales. Moi, j'ai découvert là. Il y en a qui viennent d'allumer là. Eh bien, welcome to the club. C'est depuis un bout que c'est comme ça. Ils ont juste perdu le contrôle des réseaux sociaux, mais faites-vous-en pas.
Faites-vous-en pas. Les gouvernements vont travailler d'arrache-pied. Si Harris est élu, si des gens comme, mettons, bon, peut-être pas possible, mais mettons que, allons-y, ils réussissent dans les prochains mois à faire passer Poilievre pour un pas fin, puis Trudeau revient au pouvoir. Trudeau, son genre de personne ressource pour bien contrôler la population, c'est la madame de la Nouvelle-Zélande qui est avec depuis hier. Là. Oui. Arden, parce que les rumeurs disent qu'elle veut s'établir au Canada en passant. Oh. Donc, elle voudrait avoir un pied à terre. Elle retournerait de temps en temps en Nouvelle-Zélande, mais elle, le peuple là, lui a demandé de prendre ses clics, ses claques, là, parce qu'elle avait fait un des plus grands contrôles, encore aussi intense qu'au Québec, en Nouvelle-Zélande, sur une île qui était dans le fin fond du Pacifique, complètement perdue. Les gens étaient quasiment en prison pendant des années de temps. Et elle a dû démissionner parce qu'elle a abusé de son pouvoir. Elle cherche une place pour vivre. Là. Elle cherche une... Ben oui, c'est bien qu'elle peut plus... Bien au Canada. Ben, elle est accueillie en héros par Trudeau hier. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un que son peuple a renié parce qu'elle a abusé de son pouvoir. Lui, il l'a fait venir là, puis c'est comme si c'était le bon Dieu qui arrivait. C'est la madame avec les grands dents, là. Oh, oui. C'est qui? Donc, madame de la Nouvelle-Zélande. Très saucée dans certaines provinces de l'Australie, mais la Nouvelle-Zélande, c'était à la hauteur de la CAQ. Là. On était même... Parce qu'eux autres, ils sont isolés à mort. Ils sont sur une île perdue dans le fin fond en bas. Là. Donc, eux autres, ils ont vécu l'enfer. Là. Et elle, ben, à un moment donné, elle a dû répondre, puis elle avait trop de pression. Là. Elle est partie. Mais pour Trudeau, c'est une king. Là. En tout cas, de ce que je vois sur son compte X, lui, il dit « Hey, je suis chanceux, j'ai la visite de tel. » Puis, on est... Là, la rumeur de ce que j'ai vu, c'est qu'elle veut s'établir au Canada. Et elle a comme des liens particuliers avec le Parti libéral. Je ne vous dis pas qu'elle va... Elle manque du Commonwealth. Si elle décide de s'installer au Canada, elle va avoir sa citoyenneté très facilement. Mais elle ne pourra pas s'en aller en politique, on comprend. Mais elle peut être une conseillère. Elle peut... ces gens-là l'adorent. Là. Ils l'aiment beaucoup. Très, très, très à gauche. Très intense à gauche. Très contrôlante. Un peu comme l'ONU veut. Donc, beaucoup de stock à venir, les amis. Eh bien, voilà pour la poubelle à Jeff. On en a plus dans la version Prime. Hey, si on se reparle demain pour Radio Pirate. Bye-bye. Every hour. Juste du bon stuff. Radio Pirate.com. Get pirate or get out.